Alors, nouveauté ce vendredi dans Pantoufles Explosives, toujours avec toi, Flavien, notre nouveau chroniqueur, vous le savez maintenant. Une nouveauté qui va sûrement plaire à nos auditeurs de Japan FM, puisque tu vas nous parler jeux vidéo. Exactement, histoire d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Eh bien, je te laisse la parole. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, événement sort une nouvelle console. Est-ce que vous savez la nommer? Oui. La Nintendo Switch. Voilà. Est-ce que t'es le seul autour de la table qui connaissait le nom de cette console? Oui. c'est Non. bon. Non, je connaissais aussi Flavien. Je suis fier de toi, Thibaut. Alors, parce qu'on va quand même se l'avouer, c'est pas non plus un énorme événement. D'habitude, les sorties de consoles, ça fait quand même beaucoup plus de bruit. Du coup, ça m'a inspiré une chronique qui est mi-figue, mi-raisin. Du coup, la qualité du texte sera aussi mi-figue, mi-raisin. Alors, C'est donc un bon- la bien nommée Switch. Donc dis-moi C'est un tout. bon titre de jeu, mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Mi-raisin. Mi-pantoufle. Explosif. Mi-pantoufle, mi-explosive. Bon, du coup, je pense que tout le monde ici autour de la table peut me citer au moins une console de Nintendo, Gilles, La NES. Oui, Arnaud. Super Nintendo. Emeline, La DS, Thibaut, La GameCube. Léa. la Game Boy Advance. Mais voilà. Joli. C'est-à-dire, les gars, mais voilà. Donc tout le monde en a entendu parler autour de la table. Nintendo, ça évoque forcément des choses à tout le monde. C'est un peu le jeu vidéo. Exactement. Et on n'avait pas de bruitage, mais merci. C'est très impressionnant. C'était pas tant. Hein. Moi, elle m'épate. Donc oui, Nintendo, c'est un peu le jeu vidéo de 7 à 77 ans. Loin de l'image agressive que peut avoir une Sony avec sa PlayStation, ou l'ampleur bien grasse d'un géant comme Microsoft avec la fameuse Xbox. Nintendo, ça évoque les couleurs, le gentil Mario, le tout mignon Link, ou bien l'horrible Pikachu. Parce qu'on va être honnête, je pense que tout le monde autour de la table a eu au moins une fois envie de torturer Pikachu. Oui. Oui, merci de confirmer, c'est très gentil. Donc voilà, Nintendo, c'est le confort familial, une entreprise modeste qui dure déjà depuis bientôt 130 ans. Non. Et oui, et là vous vous dites 130 ans, c'est un peu bizarre, hein, parce que quand même il y a 130 ans, les jeux vidéo n'existent pas. À l'époque, Nintendo, il faut le savoir, vendait des cartes à jouer. Ah. C'est vrai. Ouais, je suppose qu'ils voulaient aborder le logiciel interactif, mais malheureusement la télé n'existait pas encore et toutes ces choses-là, donc c'était un petit peu compliqué. Mais Nintendo, malgré sa longévité, bientôt 130 ans je le rappelle, n'a pas toujours connu le succès. On va prendre directement un exemple récent avec la dernière console en date de la marque, la Wii U. Alors pour Nintendo, c'était peut-être un grand oui, mais pour le public, c'était un gros non. Tadoumts. Ok, alors pour Nintendo. Merci beaucoup. C'est quand qu'il arrive. Donc, la Wii U est un bide retentissant, surtout après la sortie de la Wii, qui reste un de leurs plus gros succès à ce jour, avec la Game Boy et la 3DS, mais qui sont des consoles portables, donc on les traite un petit peu différemment. Du coup, pour Nintendo, il faut rebondir. C'est ce qui nous amène au sujet, le gros point d'interrogation. Avec la sortie de la Switch, est-ce que ça va marcher? Parce qu'il faut bien l'avouer, elle n'est pas forcément super sexy, la Switch en soi. Nintendo est un peu à la traîne au niveau de la technique. Pour vous donner une idée, leur dernière console est moins puissante, au niveau des graphismes, que ses concurrentes directes, à savoir la PlayStation 4 et la Xbox One, qui sont sorties il y a pourtant déjà 3 ans. Du coup, vous vous posez la question, et je le vois dans vos yeux, là, vous avez l'air inquiet. Qu'est-ce qui fait qu'on va l'acheter, la Nintendo Switch? J'ai tout de suite posé la question, Arnaud, évidemment. Eh bah oui. Bordel alors. Du coup, quand on n'a pas la puissance, il faut avoir le concept. Nintendo, ils s'y connaissent en concept. Ça a souvent été ça d'ailleurs, Nintendo. aussi, Exactement. basé plus sur le concept. Plus que sur le la concept. puissance, bien Le sûr. succès de la Wii, j'ai un exemple concret de concept, si certains veulent voir un petit peu plus clair. Vous avez sûr. tous au moins une tante ou un voisin qui a acheté la Wii Fit, la balance de Nintendo. Cette balance qui donc permet de se rendre compte que non, les jeux vidéo ne font pas maigrir. Eh bien, le concept de la Switch, pour vous l'expliquer, c'est d'être à la fois une console de salon, donc conviviale et qui permet de profiter du nouvel écran 4K qu'on vient de s'acheter à crédit, mais aussi une console portable, la meilleure amie du métro, du bus ou des toilettes. Alors oui, l'autonomie n'est que de 3 heures, oui ça pique un peu les yeux, et oui on va encore se manger les mêmes sagas, rebooter ad nauseam pour le plus grand plaisir de notre portefeuille. Et oui c'est vrai, c'est exactement le même concept que la console précédente, qu'un habile tour de passe-passe marketing fait passer pour une mini-révolution en marche. Le bilan est pas terrible quand même. De mon côté, je vous l'ai dit au début, je suis mi-figue mi-raisin, j'ose le dire, voilà, il faut quand même dire les vérités, on est en France. Mais il faut avouer qu'ils savent y faire, Nintendo. Faire passer le gadget pour de la technologie de pointe, le superflu pour un concept qui saura même attirer les non-joueurs. Nintendo, c'est un peu la version Play-Doh de Apple. Une image de marque qui arrive à brouiller nos radars et remet des étoiles dans les yeux des petits comme des grands. Alors moi, je ne sais pas si je l'achèterai un jour, mais la sortie de la Switch ravive le souvenir de Nintendo, de notre enfance, un moment de la vie où sauver la princesse était encore possible, et manger des champignons douteux, c'était conseillé. Alors pour tout ça, je souhaite la bienvenue à la Switch, qu'elle vive une belle vie et laisse sa marque dans l'histoire comme ses grandes sœurs. Bon voilà, vous avez mon avis. C'était à la fois un coup de cœur, un petit peu un coup de gueule, et pour une première chronique, je trouve ça déjà pas mal. Pas mal, bravo Flavien.